Ici, on l'a en plus clair. Vous l'avez mis de façon schématique dans la diapo précédente, mais ce sera peut-être plus facile pour vous de l'avoir visuellement. Ceux qui ont accès à leur voyer en ligne 2013, vous pouvez même aller voir dans le chapitre 25 à la page 411. C'est présenté différemment, mais c'est très, très bien. Et c'est quelque chose que vous avez à votre disposition. Donc ici, on va reparler des étapes du processus de décision, mais aussi des questions pertinentes à se poser à cet égard-là. Si on regarde dans l'évaluation initiale et continue, on va regarder les manifestations cliniques, les comportements de l'aîné. On va regarder également c'est quoi les causes sous-jacentes et ils peuvent être d'ordre physique, psychosocial, physiologique ou encore environnemental. Naturellement, dans notre jugement clinique, on va toujours tenir compte, je l'ai dit tantôt, de l'état de santé de la personne, puis le niveau de sévérité du problème. C'est quel est le risque pour lui-même. On l'a dit, c'est un des éléments importants à tenir en compte pour lui-même, mais également pour autrui. On l'a dit, on va analyser peut-être j'ai pas assez insisté, mais les avantages versus les effets indésirables de la mesure qu'on met en place. Et on doit continuellement se reposer la question. C'est pas parce qu'une personne a une mesure de contention la semaine 2 qu'elle doit avoir encore la mesure de contention la semaine 4. Donc, il faut vraiment se re-questionner de façon périodique, toujours en lien avec l'évolution de la situation. Si les choses sont rentrées dans l'ordre, ça justifie plus l'usage de la contention et qu'on peut le remplacer par une autre mesure, mais ça va être à privilégier. C'est pas à tenir pour acquis en fait. Dans le choix des interventions, on le dit, hein, toutes les mesures de remplacement, et elles doivent être documentées au dossier. Tant dans le PTI, il y a une trace, il y a des décisions qui sont prises, il y a des directives qui sont données dans la partie directive. Ces directives-là vont se retrouver souvent dans le plan de travail et également, mais on va s'assurer de faire les soins et surveillance. Donc, et ce que j'allais dire, vous me permettez de reprendre, ça nécessite aussi qu'on laisse des traces de notre dossier. C'est sûr qu'en milieu de vie, parfois, il y a cette fameuse feuille-là là, des soins et surveillance qui sont complétés. On délègue ça à un préposé. Par contre, il ne faut jamais, mais jamais oublier que l'infirmière en est responsable. Elle doit s'assurer que son auxiliaire avise aussi ses préposés pour que cette feuille-là, avec ses soins et surveillances-là, soit bien effectuée. Ça fait partie de son rôle et je vous reviendrai là, dans les activités réservées, c'est très bien décrit ultérieurement. Donc, parmi les questions donc à se poser, là, vous les avez sous les yeux. Je ne les nommerai pas tous parce que j'ai pris la peine de donner certaines explications, mais vous pourrez en prendre connaissance.